Alors, Nécessaire. ok. Je suis en Vous train de allez penser à arriver. quelque chose. Oui. Ils se regardaient tous les quatre dans les yeux. Mais Oui. on n'a pas vérifié, mais à l'hôtel des Invalides, il y avait peut-être aussi un point. Et dans ce cas-là, ça fait un carré avec le centre à la place de la Concorde. Mais oui, c'est ça, c'est évident. Non, ça ne fait pas un carré. Mais presque. Un carré un peu déformé, mais c'est une carte après tout. On voit que Gina n'est pas géomètre. Pas du tout. Je m'aperçois que je pensais vraiment. Alors, je vais juste cacher quelques petits trucs. Hop, parce que sinon, vous allez. Ah, mais oui. Oh, putain, merde, je fais des dessins maintenant. Voilà. Donc, vous vous dirigez donc sur la place de la Concorde. Je suis sûr que j'en avais prévu une au cas où. Mais ça n'a pas d'importance. Ça va, a priori, on a tous déjà vu la place de la Concorde. C'est ça. Donc, imaginez cette grande place entre une obélisque. Assez grande, je sais plus combien elle fait d'ailleurs de mètres, mais... Un obélisque. Oui, un obélisque. Je sais pas Assez combien grand. Ouais, Je sais pas. Je sais pas combien il fait. Ouais, elle est quand même grande. recouvert de hiéroglyphes. Et pour le coup, tu les comprends. Ah oui, c'est vrai. Donc, Et là, je m'aperçois qu'en fait, c'est écrit n'importe quoi dessus. ah, pas tant que ça. C'est juste... Bande de cons, on vous a donné une fausse statue. On va te faire mettre Napoléon. Entre guillemets, cher. Pour le coup, j'avais pas réfléchi à ça. Mais effectivement, tu comprends ce qu'il y a sur l'obélisque. Et ça tu n'y retrouves pas... Enfin, tu le comprends comme la dernière fois au Louvre. C'est-à-dire que c'est écrit dans un égyptien trop récent pour toi. Mais voilà. Ouais, rien d'intéressant. Enfin, Sinon, rien à première vue, en tout cas, rien d'intéressant. Autour de vous, que je décris un petit peu, il y a à 500 mètres, peut-être un peu plus, 800 mètres, les palais de l'Élysée. L'entrée du palais de l'Élysée. En face, il y a un parc du palais de l'Élysée. Et à l'opposé, il y a un autre parc. Et vous allez faire tous les trois un test de détecter, s'il vous plaît. En espérant que ce soit plus performant que tout à l'heure. Gideon est déjà un peu plus... Ah. Ok. Oh, Gareth, toi, t'es focalisé sur ton obélisque. Hein, oui, pardon, c'est normal. Et Gina, elle est focalisée sur Gareth parce que grâce à lui, elle n'entend plus les voix, donc c'est fini. Peut-être qu'on pourrait monter en haut. Ça, vous commencez tous les deux à parler comme ça, en longeant la Seine. Et vous voyez donc vous approchez de l'obélisque et vous longez donc ce parc où vous passez devant le palais présidentiel. Enfin, oui, c'est ça. Et toi, Gideon, tu vois dans ce parc une fontaine. Au sommet de la fontaine, tu retrouves
des symboles que tu viens de quitter à l'instant. Un clou, un fil à plomb, un maillet, ainsi qu'une gerbe de maïs. Bah, je vais m'en approcher, essayer de voir si je vois d'autres choses autour de cette fontaine. Éventuellement. Commence à faire Et 2 pas à l'intérieur. Et Vas-y. j'appelle les autres en même temps. Pour leur dire, bah, venez voir, j'ai trouvé un truc. En approcher Et on va voir. et vous pouvez voir que vous êtes scruté de très près par la garde du palais de l'Élysée. Parce que à 200 mètres devant vous, il y a les grilles du palais de l'Élysée. Effectivement, vous pouvez, en vous approchant, regarder au fond de cette grande fontaine qui est remplie d'eau. Et vous pouvez voir les 4 symboles maçonniques, donc le triangle avec un œil, les 3 triangles entrechés, le compas et l'étoile, à chaque pôle de cette fontaine. La fontaine, elle est derrière les grilles. Elle est derrière quoi? Derrière les grilles. Dans le parc du palais, c'est ça? Non, pas Ah, dans le parc du palais. Non, elle est dans le parc en face en face du d'accord. palais. J'avais pas compris, excuse-moi. Et on peut s'en approcher, du coup. Oui. Bah, moi, je m'en approche, mais en faisant signe à Gareth de venir avec, parce que je veux pas trop m'éloigner de Gareth. Après, ce qu'il faut chercher, c'est peut-être des symboles de cette loge, Ouais. éventuellement. Ou quelque chose qui sortirait de la normale. Ou qui se rapprocherait de quelque chose qu'on a déjà observé, peut-être. Gideon, tu commences à entendre une voix, un chuchotement. Tu fais ah. Alors ta copine se cache, mais toi je te vois. Ça fait du bien de poser les pieds sur la terre ferme. J'arrive. Et qui est-ce? Ça te répond pas. Et tu entends des chuchotements en permanence. Incompréhensibles, mais ils sont là. Qu'est-ce que vous voulez? Tu parles tout seul maintenant? J'ai entendu une voix dans ma tête. Ah, tu vois, je te l'avais dit que j'entendais des voix aussi, hein. Alors, ça y est, il me voit plus, donc c'est toi qui vois. Bien, il faut que tu viennes près de Gareth. Viens près de Gareth. Il a dit que il allait, il avait posé les pieds sur la terre et il arrivait. Quoi? Il est là. Vite, il faut qu'on se dépêche, hein. Il faut qu'on se dépêche. Peut-être que la fontaine, elle s'ouvre. Il doit y avoir un passage secret en dessous. Et je tire Gideon pour qu'il vienne près de Gareth. Je me laisse faire parce que j'ai pas trop le choix. Je pense. Malheureusement, il aura beau te toucher ou t'auras beau le toucher, ça ne marche pas. Pas de bol. Bon, j'entends une voix, mais c'est pas grave, continuons. Comment on agit là? Je me fais un test de santé mentale, désolé, j'ai oublié de te le dire. Est-ce que tu disais qu'il y avait un passage secret? Comment on active ce passage Je sais secret? pas. Mais je sais on pas, a qu'à appuyer sur les symboles. Là. Bon, essayons d'appuyer sur les symboles alors. Alors je commence à essayer d'appuyer. Tu mets ta main au fond de l'eau du fond. Ah oui. Rien ne se passe et les deux gardes qui sont à la grille vous regardent maintenant étrangement.
Continuons peut-être, je sais pas, faut trouver d'autres symboles. Il y en a partout dans cette ville. Nous sommes face à une impasse, je crois. Est-ce qu'il y a une direction peut-être pointée par la fontaine ou une connerie du genre? Il y a rien. Et si nous changions de stratégie? Parce qu'on avait une stratégie. Oui. Peut-être que l'on devrait aller à sa rencontre. Et on le tue comment? Non, parce que toi, t'as peut-être envie de mourir, mais moi, pas trop, en fait. Je ne sais pas. J'ai bien une solution, mais elle est risquée. Mais c'est quoi ta Je le dis solution? toujours. Non, je ne l'évoquerai pas aujourd'hui. Oh, bah, Passons à demain, on autre sera chose. peut-être mort. Je pourrais toujours utiliser cette solution en cas de problème. C'est le principal. Là, je commence à le regarder d'un œil dubitatif, là, en me demandant. Bon, À peu quoi il importe. pense Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est face à une impasse. si on Peut-être s'arrête. que la loge 700... Je ne vais jamais y arriver. 476 est en réalité... 474. J'y arriverai jamais. Peut-être que la loge 474, je la marque pour ne pas l'oublier la prochaine fois, sera... peut-être qu'elle est le président de la République de la France. Peut-être que c'est dans le palais de l'Élysée, en fait. Non, mais tu crois vraiment qu'on va nous laisser passer et rentrer dans le palais de l'Élysée? T'es malade. Non, mais étant donné que c'est le palais de l'Élysée qui se trouve au centre de tout ça, on pourrait poser cette hypothèse que c'est eux, en fait, cette Non, loge. je crois pas. Non, je n'y crois pas. Le président des États-Unis n'en savait pas plus pour les trucs secrets qui existent. Alors, je vois pas pourquoi le président français en saurait plus. Ils sont pas Pourquoi plus pas? malins que les Américains, quand même. Hein. Ah, peut-être qu'il. Ça reste à voir. Ça vient de chez eux, la franc-maçonnerie, visiblement, donc ça serait pas aberrant que leur président en soit un. Et que leur pays soit contrôlé par ça, étant donné que c'est né chez eux. Et qu'il y en a dans tous les bâtiments, visiblement. Mais enfin, ça paraîtrait quand même bizarre que tout soit centralisé. Elle a dit que cette loge ne devait pas se cacher. Et bien, si C'est ça pour- se trouve, elle ne se cache pas parce qu'elle est aux yeux de tous. Peut-être que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi, Ouais, c'est- ce palais serait au centre de notre triangle, sinon? Il y a forcément une explication à ça. Ça peut pas être une coïncidence. Peut-être. Peut-être qu'on devrait en parler à Spectre. Enfin, je veux dire, Puis tu vois. la loge a disparu à deux changements de. Bon, putain, non, mon perso, je sais pas si c'est ça. Quoi. En 1941 et en 1830. Oui. Il peut le savoir. 1941. T'es pas le dernier des cons. 1941. C'est ce qu'il a dit, enfin en 40, quoi, en gros. Quoi. C'est Oui. ça, au moment de la guerre, quoi. Il y aura la... Oui, il a dit 1830 et 1941. Ouais. Il y avait Ah. une chambre qui. Enfin, les dernières traces dataient de 1830 à la fin de la construction de Donc la les deux Révolution. les fois où. Et une chambre aurait subsisté jusque 41, mais elle a été perdue de vue après la guerre. Oui, non, je sais pas. Mais peut-être que c'est à l'Élysée. Hein. Écoutez, là, j'avoue que je suis dans le flou total, mais pour moi, ça ne peut pas être une coïncidence que ce palais se trouve au milieu du triangle. Je sais pas. Le Oui, problème, c'est qu'on ne peut-être. peut pas y accéder. C'est clair. Là, ça va être compliqué, je pense. À moi de se présenter devant les gardes et de leur dire 474 et voir comment ils réagissent. Mais Tu peux me faire un test de santé mentale, s'il te plaît, Gareth. À mon avis, ils vont nous prendre pour des fous. Hein. probablement. T'as Il est à 20. 20. Bah, je sais que je suis en difficile sur mes jeux. Alors oui, mais pas, Mais pas sur la santé.
Ok. Ouais, pas sur la porte frontale. Tu me l'autorises en réussi, du coup? Ah oui, c'est Ah, réussi. j'ai c'est réussi. 40, quoi. Ok. Tu peux t'apercevoir d'une chose. C'est que, tu sais, vous êtes vraiment sur un parc, vous marchez sur de l'herbe. Et à un moment donné, tu jettes un coup d'œil par terre et tu te rends compte d'une chose, c'est que tout autour de vous commencent à s'amasser des insectes, particulièrement des arachnides. C'est pas des insectes. Ouais, mais bon, on se comprend. Et elles ont tout ce truc que tu le sens, c'est qu'elles te regardent toi. Et elles te regardent avec méfiance. Tu sais, il y a une sorte de, comme si elle créait une sorte de distance de sécurité. Quand tu bouges, quand tu vois, quand tu vas, etc. Ben, regardez, on dirait que maintenant les insectes me craignent. Pourquoi? Les araignées. Mais c'est comme au Louvre. Les, Tous les deux les un test araignées de mortes, santé elles te regardaient. Les deux autres peuvent faire un test de santé mentale pour ça. Mais Parce que celles-ci ne sont pas mortes. c'est pas 3-4 araignées. C'est des. Ah, Je parle de raté. plusieurs trucs. Ah ouais. Vous pouvez lancer tous les deux, un des quatre, parce que ça va vous marquer et choquer. C'est que c'est flippant pour le coup. Un point. Et deux. Allez hop. Bon, les araignées sont là. Elles me Oui. craignent. Qu'est-ce que ça signifie? Elles Gareth, le suivent. Elles le suivent. pour quelle Elles le raison? regardent. Pourquoi font-elles ça, Gareth? Quelle est la raison? Elles veulent peut-être ce que je porte. C'est-à-dire collier, l'amulette là? Oui. Donne-leur alors. Non. Surtout pas. Je pense que C'est cette ce qui nous amulette. protège. C'est ce qui nous protège. Et de quoi ça nous protège? Il y a un homme fantôme qui est en train de. Un homme fumé qui est en train d'arriver là. Oui, mais moi, il ne me voyait plus. Je suis sûre que c'est Gareth qui était magique. C'est peut-être son amulette. Tu as Le vent touché cette commence à amulette? se lever. Ah bah oui, puisque je l'ai portée, cette amulette, enfin. Réfléchis. Je lui ai prise à un moment. Le vent commence à se lever. Oh, Et non, il va arriver. C'est pas possible. tu Il va arriver. entends une fois de plus la voix qui te parle, Gareth. J'arrive encore plus vite que prévu. Gideon? Ou Gareth? Gideon, pardon. Mais que voulez-vous? Il ne te répond pas. Il est insupportable. Il dit qu'il arrive, mais il est toujours pas là. Et Rapprochons-nous des et il soldats. nous fait chier. Fin des cartes de l'Élysée. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je sais pas. Moi je sais rien. J'ai que mon plan B et j'ai pas de plan A. Enfin, on n'a pas de plan A, je veux dire. On n'a pas de plan B non plus, puisque de toute façon, tu veux pas nous le dire. Ah non, parce qu'il est pas très réglo. Alors là, tu vois, je me rapproche encore plus de Gareth et puis je fais, tu vas voir, il veut nous sacrifier tous les deux pour se sauver. J'en suis sûr. Bon, écoutez, pas d'hypothèse hasardeuse, s'il vous plaît, à mon sujet. On va essayer de réfléchir. On se pose 2 minutes. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'il arrive. Alors, à part... Non, mais... qu'est-ce qu'on sait sur lui? On sait qu'il a... Il aime pas la lumière. Il aime pas la lumière, sauf que là, il est en train de voyager en pleine lumière. Il fait jour. Oui. Oui. Donc, ça veut dire qu'il a trouvé un moyen de contrer ça. C'est peut-être Puisqu'il le feu arrive. qu'il aime pas alors. Non, puisque c'était des grenades flash, donc c'est pas ça. Pas du feu, c'est de la lumière. Il doit forcément avoir un autre point faible s'il a déjà été vaincu ou renvoyé ou je ne sais quoi. Ah oui, mais le problème c'est qu'on le connaît pas. Qu'est-ce que vous foutez ici? C'est ça la question. Pourquoi vous êtes venu à Paris? Bah, Au- c'était pour au-delà l'autre. C'est ça. Au-delà du fait de faire,
d'enfermer ou de détruire. À la base, Ah bah, à la C'était base, c'était pour- pour le type. Il a disparu il a pas disparu entre la Tour Eiffel et je sais plus quoi. Non. il y avait le disparu, puis il y avait aussi le fou là qui était à l'asile. Non, mais ça, était c'est pas à de l'autre Paris, côté. son Ça, non, c'est Non. pas ici, ça. Non, c'est pas ici. Lui, on doit retourner pour ça. D'accord. Donc, bah, du coup, là, oui, il faut qu'on retrouve. C'était le chemin qu'il avait suivi, mais le problème, c'est que ça fait un moment qu'on s'est plus occupé de ça. Bah, il a fait que des trucs maçonniques, non? Bah, au final, Des trucs qu'il a visité. il a disparu. C'était après l'Opéra Garnier en allant à la Tour Eiffel. Ça faisait quoi, là, comme. Mes notes, c'est chiant. Ça faisait quoi son parcours, là il avait commencé par quoi, déjà? Parce que peut-être que ça fait un symbole, ça, le parcours qu'il a suivi, peut-être. On est très dans les symboles. Hein. Ma chère Gina, toi qui as toujours plein de notes. Commencer par le Palais Ah non, pour le Garnier, coup, j'ai quasi pas pris de notes. là. Palais Garnier, les catacombes, le Louvre. Après, il est allé à la Tour Eiffel, mais il n'est jamais remonté dans le bus. Mais il est allé à la Tour Eiffel. Donc, Il a était dans fait le bus au moment d'y aller, en tout cas. Il a été compté le dans Palais le bus. Garnier, Catacombes, le Louvre et Tour Eiffel. Ah, mais ça nous aide pas, ça. Enfin, et ah oui, et entre deux, il est allé au magasin. Au magasin de jeux de rôle. Ouais. Ouais, ça nous aide pas plus. Mais Oh, mince. Je suis désolé, les amis, je suis une bille en enquête. Moi, j'ai l'habitude, je dissèque des cadavres. Hein. moi, j'enquête sur des tueurs en série, pas sur des trucs paranormaux avec des rituels. Ça sort hors dehors. Je commence à m'avouer vaincu. Peut-être qu'on devrait partir en Égypte. Un autre problème instantané, là, l'autre arrive. Il y Bah, a justement. l'autre qui arrive. Bah, Et- justement, si on n'a pas de solution, fuyons. Il Oui, doit- sauf qu'à côté de ça, on a aussi Lucien qui nous a dit qu'il nous attendait le plus rapidement possible. Donc, on peut Ah pas oui, c'est vrai, juste il y a ça partir en aussi. Égypte. Alors, si on va. Ou alors, on va voir Lucien et on part en Égypte après. Et si on va voir Lucien avec ce truc à notre trousse, ma famille, non, ça, il n'en est pas question. Il faut se débarrasser de lui. Mais ils sont pas avec ta famille. Lucien, il t'a Mais demandé bien sûr que si. il t'a demandé qu'on retourne là-bas dans le sud. Bah, évidemment. Tu es sûr de ça? C'est ça le point de rendez-vous? Mais oui. Bien sûr que je suis sûr. Ne me prends pas pour une folle. Je ne suis pas folle. Je ne dirais pas ça, non, t'inquiète pas. Bon. Donc, vous ne voulez pas fuir la créature. Ah, on peut pas toujours fuir. On va pas passer notre vie à fuir. C'est pas possible. Mais peut-être que si toi aussi tu touches son amulette, peut-être que tu l'entendras plus et qu'il ne te verra plus non plus. Tu l'avais touché, mon amulette? Non. Non, je l'avais prise avec un tissu, mais je l'avais portée sur moi. Non, je suis pas Bon, très... Mais c'est quand même ce que Gina dit. Hein. Je ne suis pas très à l'aise à l'idée de toucher cette amulette vu dans l'état où elle vous a mis tous les deux. C'est pas une bonne idée. C'est pas l'amulette le problème. Je crains que si. Je suis saint d'esprit, je tiens à le rester. Là, tu vois Gina qui secoue la tête de Bon, gauche à droite, pas convaincue de ce que tu dis. le problème c'est que la créature nous voit. Enfin, me Elle voit. te voit, oui. Les deux gardes républicains s'approchent de vous. Arme au poing. Bah, ils sont tarés, ceux-là. Bon, on est menacé là. Où est-ce qu'ils ont l'arme au poing? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Je ne sais pas. Ouais, je sais pas, moi Enfin, je lève Arme au les poing, armes. non. Ils ont la main sur leur holster plutôt. C'est plutôt ça, les armes au poing.
sais pas, on est Mais en train de regarder une fontaine, on a bien le droit quand même. Bon, à la limite, on a mis les mains dans Dans l'eau, l'eau, mais bon, truc de on n'a touriste. pas le droit. vous voyez qu'il y en a un des deux qui utilise sa radio. Je pense qu'il est temps de partir, messieurs. Partons alors. Tranquillement, sans courir. Quand vous commencez à partir, et vous entendez un halt. En français? Oui. On sait pas ce Je que me- ça veut dire. Je me tourne vers lui parce qu'il a quand même crié, donc bon. Je lui dis, je ne parle pas, je ne parle pas français. Je suis désolé. Mettez bien vos mains en évidence. Et là, il te le dit en anglais. Ah. Bon, bah, ok. J'ai mes mains en évidence. Ouais, bah pareil. Que se passe-t-il, mon brave monsieur? On va vous demander des explications sur l'arme que vous portez à votre ceinture. Pardon? Et alors, effectivement, tous les trois, vous avez une Ah, arme. moi, j'ai mon arme. Ah oui, moi, j'ai mon arme. Mais en De même quelle temps, arme parlez-vous? on a une carte d'agent. On a une carte d'agent de toute façon d'Interpol. Hein, donc, Oui. Bah, montre la carte. Hein. bah, je montre Ne bougez rapidement ma pas. carte. Oh, pas de panique. On a une carte d'Interpol. Je suis un agent d'Interpol. Voilà pourquoi j'ai mon arme. En quoi Interpol, pourquoi Interpol se planque devant le palais de l'Élysée, s'il vous plaît? Ah, c'était pas le palais de l'Élysée, c'est cette fontaine qui nous intéressait, messieurs. Vous êtes un périmètre qu'on considère comme dangereux. Nous nous éloignons, ne vous inquiétez pas. Pouvez-vous me remontrer votre identité, s'il vous plaît? Peut-être devriez-vous mettre des panneaux pour indiquer que cette zone est Je critique. ne vais pas demander cette question. Montrez-moi votre identité. Bon, je lui montre du coup ma carte, je la passe comme ça, puis l'armée. Et remontrez-la moi, s'il vous plaît. Et il repose sa main, tu vois, et il prend sa radio. Donc je lui remontre. Il prend ton badge et il parle en français. Tu entends qu'il énonce ton nom. Donc, Gideon Gabes. Ça attend, ça mouline. Et puis, montrez-moi aussi votre identité, s'il vous plaît. Te rends ton porte-monnaie. En tout cas. Bah, je Allez. lui montre mon identité, mais la nouvelle carte d'Interpol. Hein. Bien sûr. Pas l'identité américaine. Hein. Donc pas Gina Gordon, techniquement. Ah si, c'est Gina Gordon. Ah si, ils ont quand même laissé les mêmes noms. Ok. Oui. Je pensais qu'ils avaient changé de nom pour le coup. Bah, c'est Voilà. pareil. Et donc Gareth Goldsmith. Et il vous fait poireauter quelques minutes et il a une réponse à la radio. Il fait très bien, vous pouvez partir. On vous prierait d'avertir la prochaine fois le palais de l'Élysée si vous devez vous déplacer aux abords en périphérie des lieux. Nous n'y manquerons pas. Nous n'avions pas l'information que votre périmètre s'étendait jusqu'ici. Et je Il m'éloigne. secoue la tête. Pas très clair tout ça. Je pense surtout que là maintenant, nous avons intérêt à ne pas rester dans le coin parce que nous sommes clairement ciblés maintenant. Ouais. Et ciblables. Vous partez ou vous restez sur place? Bah, je crois qu'on n'a pas trop le choix, on est obligé de partir vu qu'on s'est fait Ouais. jeter. Donc C'est ça, on n'a pas tellement de choix. la question c'est où? Où on va? Vous commencez à sortir du parc. Et donc les deux hommes se remettent devant la grille du palais de l'Élysée. Quand vous en sortez, vous faites 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Et vous rejetez un regard derrière vous et vous voyez que l'homme porte à sa ceinture la radio qu'il met à son oreille et il vous regarde. Et il est en train de dire des choses. Vous Bon, n'entendez pas messieurs, bien je sûr pense le qu'il faut son. qu'on accélère le pas. Allez, on se barre. Vaut mieux sortir de Tu la sais, ville. on commence à partir dans toutes les petites rues, histoire de bien se barrer, là, pour le coup.
Pour le coup, pour les petites rues, dans ce coin-là, c'est pas terrible. Non, mais dès qu'il y en a, quoi, c'est ça que je veux dire. Je sais que dans ce coin-là, c'est pas top, mais Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en gros, dites-moi. Vous pouvez traverser le pont qu'il y a pour traverser la Seine. Sinon, on retourne vers le palais Garnier, hein, ou alors on va aux Invalides. Moi, j'irai aux Invalides. c'est le seul où on n'a pas trouvé spécialement, mais on n'a pas eu le temps Ouais, mais de par regarder contre, il y est peut-être. pas allé, l'autre, si. Le touriste. Bah non. C'est pas dans sa liste. Garnier, Non. Tour Eiffel. Alors, on va à la Tour Louvre. Eiffel, hein, vu qu'il a disparu en allant à la Tour Eiffel. Ouais. Oui, mais en allant à la Tour Eiffel, ça veut dire qu'il est passé par le. Par les Invalides. Bah, pas loin, Ça en tout dépend. cas. Ouais, difficile à dire. Du musée du Oh, Louvre vers la allons-y. Tour Eiffel, il est Moi, passé par où? allez, aux Invalides. De toute façon, il faut bien aller quelque part. Allons-y et autant s'éloigner de l'Élysée. Je savais bien que l'Élysée, c'était pas un bon plan. Vous commencez à vous diriger vers les Invalides. Vous enchaînez les rues, les ruelles. Essayez d'être discret. Et face à vous, Notre qualité s'érige principale. donc les Invalides, l'hôtel des Invalides. Qui est lui aussi enfin, vous voyez des policiers, pas des gendarmes passer plutôt. À plusieurs reprises. Et en fait, vous allez sortir d'une ruelle et vous voyez deux gendarmes marcher devant et changer de rue. Ils vous ont pas vu, mais vous pouvez entendre clairement à la radio, disons à la ceinture, vos noms et prénoms. Ah putain. Bon, il va falloir qu'on prenne une décision et de se barrer vite fait de là et de trouver une vraie solution parce que là, on va finir en prison et puis tué par un homme fumé, hein, je vous le dis. Bah Est-ce qu'on ouais, faut pourrait, qu'on se casse. Hein. est-ce qu'on pourrait peut-être pas appeler Spectre éventuellement pour voir. Il a zéro Tiens. nom durant ce soir. C'est Le sceptre. Pour essayer de voir avec eux, déjà partager nos informations. Peut-être qu'ils pourront nous aider dans cette enquête. Parce que là, on est vraiment à la ramasse, il faut être honnête. Complètement. Bah écoute, allons trouver un endroit plus discret, peut-être? Il y a beaucoup de patrouilles dans le coin. Oui, c'est le problème, effectivement. Je te laisserai parler au vieux du sceptre, parce que moi, Tu appelles ton mari, du coup, qui décroche. Oui. Comment vas-tu, chérie? Ah, écoute, C'est c'est un peu compliqué ici. Et toi, les enfants, comment vont? Tout va très bien. Ils s'amusent comme les deux sont partis à faire une randonnée avec un des deux hommes qui est revenu. Ah ouais, ça c'est une bonne nouvelle. S'ils se remettent un petit peu de toute cette situation, ça va leur faire du bien. Est-ce que Lucien ou David est avec toi? Lucien est là. Est-ce que tu pourrais me le passer un bref instant, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ouais. Tu reviens vite? J'espère très très vite, oui. Bah écoute, On a peut-être. fais au mieux. Je te le passe. Merci. Bisous. Je l'embrasse et puis je prends Lucien. Oui, allô. Bon, Lucien, c'est la muse ici. Hein. Il arrive. On est complètement paumé. On a des symboles partout. On l'entend. On l'entend nous dire qu'il arrive. C'est la catastrophe là. Et en plus, on a été repéré par les gardes de l'Élysée et on a les gendarmes qui ont nos noms. Oh. On va crever, je crois. Ouais, je crois qu'on va crever. aussi. Franchement, je pense que là, ça va pas. Ça va pas du tout. Et alors, du coup, j'essaye de lui donner les infos qu'on a eues avec l'aide de mes collègues. Est-ce que tu as une idée? Parce que là, nous, on sèche là. Moi, je suis assis à même le sol, c'est chaud. Moi aussi, je suis assis aussi, je suis complètement abattu aussi.
Je crois qu'on est tous les trois assis en fait dos à dos les uns aux autres. On n'a Bon. plus qu'à attendre. Ça n'a plus qu'à attendre la mort. On attend la mort, là, tu vois. Donc, on va faire le point tous ensemble. J'ai l'impression que peut-être qu'on va pouvoir y voir clair tous ensemble. Ah ouais, bah là, nous, on voit pas clair, hein, ça, je te le dis. Hein. Donc, vous avez fait le trajet de Monsieur Nielsen. Monsieur Nielsen est partie, arrivé à oui. Paris. Vous me dites qu'après, il est allé au Palais Garnier, puis Musée du Louvre, non? Non, c'est ça? Non, Catacombes. Ouais, Ok, aux Catacombes. catacombes, au musée du Louvre, puis il est allé acheter je ne sais quoi dans une boutique de jeux de rôle. Qu'est-ce qu'il a Euh, acheté dans cette boutique de jeux de rôle? C'est ce fameux a livre dont vous priori, parliez hier. voilà, a priori, le fameux livre de l'appel de Cthulhu, là, qui nous Oui. racontait donc cette histoire ok. étrange d'adolescent, tout ça. Enfin, tu sais ce dont je t'ai parlé déjà. Et il a disparu donc Il a quand. disparu sur le trajet. Il était dans le bus pour le trajet vers Donc, la Tour Eiffel, et puis ça veut dire que ce qu'il voilà. a fait avant lui a donné une sorte de déclic et qu'il a dit. Quelque chose qui lui a fait changer la vie. Donc, en regardant ce livre, il s'est dit tiens, si j'allais faire autre chose. Manifestement, oui. Donc, ça voudrait dire que dans les 2 ou 3 monuments qu'il a visités avant, il a vu quelque chose qui a pu le faire changer de trajectoire. Maintenant, on sait que cette personne est restée 6 jours dans Paris et qu'elle s'est représentée le 7e jour pour rentrer aux États-Unis. C'est ça. Donc pendant ces 6 jours, d'après vous, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, cette personne? Étudier C'est ces pas, il a symboles comme vous? peut-être étudié ce symbole, peut-être qu'il est allé dans les catacombes, on n'en sait rien. Vous êtes allé dans les catacombes? Non, on n'y est pas allé. On y a Ça songé. serait... Et on s'est dit que c'est. Voilà. Donc, On ok, peut encore le faire. ça c'est ok. Donc, et de l'autre côté, vous avez étudié ce symbole. Oui, on est allé et ça voir, vous a apparemment, mené c'est. Voilà. Il au y avait de la. Palais de il l'Élysée. y a la- Alors, en fait, non, c'est pas que ça nous menait au palais de l'Élysée, c'est qu'on s'est demandé si ça n'entrecoupait pas les routes par rapport au symbole. On a essayé, tu vois, de redessiner le symbole, cette espèce Ouais. de triangle avec des lignes par rapport au monument qu'on a vu. Parce qu'on est allé visiter, du coup, la maison de la franc-maçonnerie. Et on a vu Oui. qu'il y avait le même symbole qui était indiqué au Palais Garnier, le même symbole qui était indiqué au Musée du Louvre, et ce même symbole était indiqué au niveau de l'Arc de Triomphe. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était à peu près le milieu de tout ça. Et au milieu de tout ça, vous avez trouvé quelque chose. Il y a une fontaine avec de nouveau les symboles des francs-maçons. Les 4 mêmes symboles, les 4 mêmes objets que tenaient les personnages sur la tenture qu'on a vue. Il y avait le maillet, le clou, le brin de maïs. Bah, faut prendre une plaque d'égout et puis on va en dessous. Ben voilà, c'est ça la solution. Si vous devez... Sachez que si vous vous amusez à visiter les catacombes, toutes Oui. les catacombes sont marquées comme des noms de rues. Le nom de la rue par laquelle vous passez est inscrit dans le chemin que vous allez parcourir. Ça correspond à la rue du dessus. Notez D'accord. les rues que vous empruntez et Comme ça, on essayez saura où d'en on trouver arrive. ce point. Ça peut être une solution. Peut-être qu'il a vu quelque chose à la Tour Eiffel aussi. Oui, c'est possible, c'est possible. Et si vraiment ça devient la galère, vous me rappelez, vous partez de Paris et tant pis pour vous, vous fuyez à tout jamais. Et dans votre fuite, vous allez passer par un petit hôpital psychiatrique parce qu'il faut absolument qu'on montre quelque chose à Gareth. Oui, effectivement. Bon, on va faire ça. On va se faire une descente au catacombe. On va pas être disponible là pendant 2-3 heures. Je prends votre mari et on va à l'aéroport. On va chercher un ami. D'accord. Faites attention à lui, hein. Vous inquiétez pas. Si je le garde avec moi, c'est justement pour ça. Et si vos enfants sont avec David, c'est pas pour rien. Parfait. Je vous fais confiance. Du coup, rappelez-moi dès que vous avez des informations. Si vous décidez de fuir, prévenez-moi et je vous donnerai une autre adresse. Vous n'allez pas rejoindre notre famille. Comprenez-le.
Comprenez aussi ce que Ouais, ça veut mais dire. Ouais, ben, ça veut dire qu'on doit résoudre cette affaire. Absolument. Impérativement. Je vais pas en rajouter parce que vous avez l'air d'être sous pression, mais c'est la merde. Bien plus qu'un Non, homme vous croyez? fumé. Bien plus que ça. Et quoi qu'il arrive, si vous revenez pas, j'ai peur que votre famille y passe. On y passe tous. Bon, on se dépêche, on y va. Là, je raccroche, limite, je lui raccroche au nez, je me lève, je les tire pour les lever. Bon, allez, on y va. Alors, on va où? On va dans les catacombes? On va dans les catacombes. Pourquoi faire? Mais trouver quelque chose, on sait pas quoi. Mais il faut trouver. D'accord. Écoutez, Bah. si on ne trouve pas le nécessaire de toute façon et qu'on ne peut pas se débarrasser de cet homme fumé, ma famille va y passer. Pas juste nous, ma famille. Il nous faut une solution. Du coup, ben, on va aller s'équiper pour aller dans les catacombes. D'un plan. Pas besoin de s'équiper. Pour aller dans les Oui. catacombes, il faut aller déjà à l'entrée principale. Oui, mais il faut un plan quand même, parce que si on doit prendre les mêmes routes en bas qu'en haut, c'est bien si on a un plan. De Paris. Ah, On a le un plan. plan, on a le Mais plan de vous avez Paris. le plan du. Ouais, vous avez le plan du musée que vous avez Voilà. pris au musée des Oui. francs-maçons. Donc, si on a le plan et qu'on a à manger, à boire et nos cartouches, on est bien. On y va. Vous vous dirigez donc vers l'entrée des catacombes de Paris. Il y a un peu de monde, cette fois. Ah, ben, c'est Un peu miracle. plus de monde. Il doit être 14 heures. Et il y a une petite guérite avec une femme, une vieille dame, à la lunette, qui vous loge de haut en bas. Et qui vous montre un petit panneau qui explique qu'elle ne parle que français. Et Bah, je lui fais au-dessous, 3 et je lui monte l'entrée. exactement. Et elle te demande tant, tu lui tends un billet en dollars pour essayer de faire le change. Euh, on va dire que voilà, tout se passe. Ouais, c'est ça. On s'arrange. Elle vous tend un petit plan avec avec un guide écrit en anglais. Je lui Et donc, fais un signe merci comme ça, et puis j'entraîne les autres dans les catacombes. Et donc, vous prenez une sorte d'arche qui descend et qui descend assez profondément dans le sol. Et vous pouvez commencer à lire le guide qui explique que les catacombes ont... Le pourquoi les catacombes ont été faites, en fait. Que c'est une ancienne carrière de pierre qu'on a réhabilitée en cimetière, et dans les années 1800, alors je sais plus si c'est 1870. Ça a commencé dans les années 1805 en gros, où on a pris des ossements de différents cimetières pour les vider et les rassembler là. Et un peu plus tard, dans les années 1920, on a commencé à leur donner une forme particulière en alignant les os et en faisant des fresques avec les crânes. Le guide précise bien de jamais s'éloigner de la ligne noire. Et vous pouvez voir en levant la tête qu'au plafond, il y a un trait fait en peinture noire qui guide les touristes. Et que le trajet qu'on vous montre fait à peu près 1,5 km de long, et que normalement pour le circuit touristique, quoi, il y en a pour une petite demi-heure, parce qu'on marche pas vite. Les gens admirent un petit peu les constructions. Alors, on avait les plans des catacombes dans le truc de Cthulhu aussi, par rapport à un des scénarios. Non, ça c'était... désolé. C'était dans la version... Ouais, j'ai oublié dans la version précédente. Bon, donc non. On oublie. Coupé. Mais non, mais du coup, vu que c'est les mêmes rues qu'en haut, nous, l'idée, c'est qu'on réussisse à retourner en dessous de la fontaine, en fait. Du coup. Ouais.
Donc on va commencer Ouais. à prendre les rues. Dès qu'on voit qu'il y a personne, on s'éloigne de ce chemin qu'on n'est pas censé s'éloigner et puis on va se perdre. Ça. Vous allez marcher longuement. Et au bout d'un moment, vous allez devoir franchir une petite... Enfin, pour accéder à la rue d'après, vous allez devoir franchir une chaîne et vous éloigner de cette peinture noire qu'il y a au plafond. Et là, vous remarquez que d'un coup, ça descend assez rapidement et vous êtes plus réellement dans des catacombes, mais dans les égouts hauts, ce qu'on appelle. Donc, il y a une forte odeur d'égout, hein, on va pas... Oui. d'eau croupie. Des bruits Et- nuisibles qui se baladent. Justement, pas tant que ça. C'est Pas tant vraiment, que vous ça. pouvez voir des sorties d'eau avec des petites chutes d'eau à droite et à gauche. Donc il y a beaucoup de bruit d'écoulement d'eau Ok. qui tombe dans plusieurs bassins et ça veut pas dire que ça purifie l'eau, mais en tout cas ça a fait un premier nettoyage, on va dire. Mm. Vous continuez à descendre de plus en plus profondément. Est-ce qu'il y a des Et marques quand vous regardez quelconques le sur les panneau, murs? vraiment rien. Rien. Et vous pouvez regarder sur le panneau et qui indique le nom de la rue du dessus et vous remarquez que c'est un pont, que vous êtes sûrement sous la Seine. D'accord. Il fait Continuez particulièrement humide. Ah oui, Ouais. extrêmement humide. Genre on est à 75-80% d'humidité. Ouais. Vous continuez à descendre et vous arrivez à un niveau de bac de rétention gigantesque qui capte toutes les eaux des égouts quand il pleut un peu trop. Donc c'est des grands bassins très profonds à plusieurs endroits. Et là vous remarquez que c'est plus du tout maçonné. C'est vraiment quelque chose qui a été creusé à même la roche. Il y a encore des traces de, pio- de, de pioches, Tu vois. ouais, Mhm. de burin, etc. Et vous êtes vraiment, vous comprenez, vous êtes vraiment peut-être pas au cœur, mais dans la carrière, et ça vous frappe d'autant plus à cet endroit-là. Vous continuez à avancer et vous décidez de vous diriger donc. Vous essayez de retrouver le chemin qui mène à cette fontaine. Mhm. Et très vite, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à accéder à la fontaine en elle-même. Vous arrivez à tourner autour, à ce qui correspond aux ruelles du parc Ouais. où se trouvait la fontaine. Et à force de tourner, au bout d'un moment, vous regardez, vous scrutez les murs et vous retrouvez ce symbole maçonnique. Le symbole de la loge 474, le H. J'essaie de trouver s'il n'y a pas une entrée, tu sais, un Et passage, quelque chose. c'est ça, tu commences à toucher, à effleurer. Quand tu le touches, tu vois que le bouton, la roche s'enfonce. Et le, le bouton fait qu'une partie du mur commence à descendre et se bloque, comme si le mécanisme était grippé. Grippé. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de passer au-dessus quand même ou pas? Il y a assez de largeur pour pouvoir passer au-dessus. On va vous faire la courte échelle, vous y arrivez. Quand tu dis qu'il va y aller en premier d'ailleurs. Bon, je pense que c'est moi. Ouais. Oui, je Bah, je pense. pense. Et moi, juste derrière, soit dit. Ouais, Ouais. Tu te fais aider pour grimper, pour pouvoir aider les autres à grimper. c'est ça. Et tu es quand même la première à te retrouver de l'autre côté et tu te remarques qu'il y a une lanterne cassée au sol. Et ce qui a l'air d'être des vieilles traces de sang séché. Mais vieilles, quoi. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un serait entré ici peut-être. Peut-être Est-ce qu'il y notre a jeune un ami. corps, un squelette, quelque chose? Non, il n'y a pas de corps. C'est juste un couloir taillé dans la roche. Ok.
Bon, on le prend. Hein. Ouais. Continuez à descendre et vous arrivez face à une structure, elle, bien plus maçonnée, avec des pierres bien taillées, bien lissées, bien polies, qui forment un cercle. Et vous pouvez entendre à l'intérieur s'écouler de l'eau. Genre la fontaine, par exemple. Par exemple. Vous commencez à tourner autour et vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, bah, ça fait comme un escalier en colimaçon qui suivrait cette colonne sculptée et vous commencez à descendre profondément. Très profondément. Pour arriver devant une porte métallique, légèrement entr'ouverte, avec sur cette porte 2 gros cercles représentant un H, et vous voyez que ce H a été euh, quand vous passez là-dessus, vous pouvez voir que toutes les pièces sont amovibles et que en fait on s'est amusé à refaire le H. Hmm. Je l'ai peut-être déjà vu ici. Et là, je sors quand même mon arme. Moi, je suis collé à Gina. Tu m'as Moi, dit je de reste un rester proche de peu. toi. Je suis un peu derrière eux, moi. Un peu en arrière. Mhm. Et je surveille un peu les arrières pour vérifier qu'il n'y ait personne qui arrive derrière nous. Hop. Donc du coup, vu que la porte est déjà entrouverte, est-ce qu'il y a de la lumière ou quoi que ce soit qui a l'air de venir de l'intérieur? Absolument pas. Bon, je vais pousser doucement la porte. Tu pousses la porte et face à toi, un tunnel. Pour le coup, il a l'air extrêmement moderne. On dirait un tunnel des années 80. Et pourtant, tout ce qui fait ce tunnel est très ancien. Je vais vous montrer une image. C'est ou quelque chose qui a été construit très récemment. Mmh. Quelque chose qui a été construit il y a très longtemps, mais avec des techniques d'aujourd'hui. Ce qui serait assez étonnant. Bah, écoute, on commence à emprunter ce tunnel, en essayant de pas trop faire de bruit. Et très vite, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que vous voyez. Il n'y a pas de source de lumière apparente. Et pourtant, vous pouvez voir comme si, alors pas comme si c'était en plein jour, mais vous pouvez voir des reflets un peu bleutés un peu partout. Il y a des puits de lumière ou quelque chose? C'est ce qui semblerait être. Et au bout d'un moment, quand tu regardes la voûte, il y a une des pierres qui est manquante. À la place, c'est un bloc qui est transparent, on dirait du verre. Et tu peux voir de l'eau de l'autre côté. Et la lumière vient de l'eau, de la lumière qui a traversé l'eau, qui traverse le bloc de verre. Impressionnant. Je me fais la remarque tout bas en regardant ça. Impressionnant. Assez, assez étonné effectivement par le processus. Et je continue du coup d'avancer en restant sur mes gardes, mais en me disant qu'il doit y avoir quelque chose de récent, quoi. Vous avancez. Et là, c'est long. C'est plus d'une heure à avancer dans un couloir qui est légèrement en pente et qui est vraiment tout droit. Et au bout d'un moment, sur le lointain, vous commencez à voir une forme légèrement dorée. Et puis cette forme apparaît de plus en plus et face à vous apparaît une porte dorée. Je vous montre ça. Hop là. Très grande la porte. Une porte quasi titanesque.
On parle d'une porte de 5 mètres de haut et chaque pan de la porte fait 2 mètres de large. Et c'est quoi qui est dessiné dessus? Dessus, vous y retrouvez des symboles de toutes sortes. Des symboles maçonniques, c'est sûr, Mmh. mais pas que. L'œil de rat, des symboles donc égyptiens et pour Il y a le beaucoup de coup, symboles égyptiens. vraiment égyptiens. Mais pas que, il y a des symboles chinois, en tout cas asiatiques, à votre Alors, connaissance. moi, ne Des connaissant pas symboles trop la différence, je regarde, Gareth. Est-ce que tu sais les lire? Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais que l'Égypte. Mais regarde, ça c'est égyptien, non? Oui, oui, mais les autres, il y a d'autres symboles, je ne sais pas ce que c'est. Ah d'accord. et dans les symboles égyptiens, il y a un des symboles que tu reconnais, qui montre le le passage entre, la vie et la mort. La balance? Donc il y a le chacal qui a la balance, il y a d'un côté le cœur et la plume, C'est la plume, ouais. puis si la si le la balance est équilibrée, il se dirige vers les cieux. Mais toi tu le comprends, c'est qu'il y a un autre il y a un passage entre les 2 et il est nommé en égyptien que tu comprends très bien, le monde des rêves. Et tu en connais, il y a une représentation graphique sur la porte, c'est un hippopotame anthropomorphe. C'est quoi, La c'est vie Sekhmet? Non? ouais, c'est ça, Ah je ouais. crois. Ouais, Sekhmet, ça. hein. Ouais. La porte n'est pas fermée, elle est entrouverte et vous pouvez voir qu'elle a été forcée. Mmh. Et quand vous voyez la manière dont ça a été forcé, vous en êtes maintenant sûr, ce n'est pas genre de la peinture sur une porte, c'est une porte en or, massif. Elle est déformée en fait. Effectivement. Mais elle a été forcée, elle, je veux dire, dans quel sens enfin, À explosif. ok. Ah oui, d'accord. Ouais, bah, Effectivement. c'est l'autre Gugus là, non? Ça doit demander une sacrée quantité d'explosifs, non? Pour faire péter une porte aussi grosse en or. Ouais, une porte massive en or comme ça, oui, effectivement. Ça n'a pas été Ah, fait en c'est une vrai. fois. Ça, vous en avez tous les trois. Alors, c'est même. Bon, si, je pense que tous les trois, vous pouvez le remarquer, c'est qu'il y a des explosions vraiment à différents endroits de la porte. Et Ah, que. On dirait que la charge est de plus en plus forte à chaque fois, si tu veux. je sais pas trop comment un ado américain pourrait trouver de la tant d'explosifs comme ça. Ah, du coup, on peut passer de l'autre côté. Il n'était pas ado, hein. Il n'était pas ado. Ah oui, ouais. Bah même. Il avait une bonne trentaine d'années. Vous pouvez, et vous remarquez que à l'endroit où la personne est passée avant vous, il s'est écharpé et qu'il y a des gouttes de sang qui ont séché sur un des pans de la porte. La question, c'est quand ces explosions ont-elles l'air d'avoir été réalisées? Est-ce qu'on peut plus ou moins déterminer? Non. Il faudrait des analyses pour ça. Bah oui, c'est ça. Et encore, je suis pas sûr que sur Archie, on pourrait analyser le carbone, mais je suis pas sûr qu'à cette époque-là, on puisse le faire Moi, je sais aussi pas. facilement. Bon, si on doit le Bah prouver. écoute, on va essayer d'entrer, hein. Vous On vous y va. engagez derrière cette porte.